Ok, donc on va voir un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc déjà là, nous avons une bonne nouvelle. Nous venons de casser cette résistance rouge. Donc on va voir un petit peu vers où peut se diriger le prix. Toujours sous forme de formation. Donc si vous voulez bénéficier justement d'un contenu pédagogique au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse évoluer ensemble et partager la connaissance au maximum. Donc voilà, ici, déjà, première bonne nouvelle. Avant de passer cette résistance rouge, on avait clairement un monsieur Bear qui attendait et qui réussissait à repousser le prix. Ici, on a eu le soutien d'Elon Musk pour casser vraiment cette résistance en un coup et aller s'installer dans des prix qui, j'ai envie de dire, sans Elon Musk, n'auraient jamais peut-être été possibles. On aurait pu continuer à rester ici, peut-être retracer, voilà, peu importe. Mais en tout cas, on va dire que sans le soutien d'Elon Musk qui a amené une grosse partie du public, qui est arrivé uniquement pour un prix irrationnel et par envie de devenir riche vite, ces gens-là se sont fait corriger. Et là, je dis qu'on s'est retrouvé avec les personnes plus raisonnables, les personnes qui, après la correction, ont décidé de persévérer, et tous les touristes, ils sont partis. Ce qui veut dire que on retourne aux 42 000 cette fois-ci, non pas avec un tweet d'Elon Musk, mais déjà après une correction, avec une maturité du prix. Donc, par exemple, quand nous, on avait atteint les 42 000, on était waouh, on faisait des fêtes à Bangkok avec les amis. À chaque palier, c'était la fête. Tandis qu'ici, on n'est plus en euphorie, on n'atteint plus les nouveaux paliers en euphorie, mais au contraire, ça fait 8 mois qu'on a tapé les 42 000. Et maintenant, on retourne aux 42 000. Un Bitcoin à 42 000, c'est normal. Mais quand on l'a tapé ici, c'était waouh, un Bitcoin à 42 000. C'était la fête. Maintenant, c'est normal. C'est même maigrichon. On l'a connu à 60. Tu vois, donc on retourne avec un autre état d'esprit aux 42 000. Donc on y retourne de manière beaucoup plus saine, avec une euphorie du public canalisé. D'accord? Donc, ma barrière de sécurité, parce que là, j'ai envie de dire que le Bitcoin, c'est un peu foutu de notre gueule. Hein. Donc moi, personnellement, j'ai préféré ne pas faire de vidéo hier. J'attendais qu'il me donne un peu plus de matière à partager sur une vidéo YouTube. Voilà, hier, il montait, il descendait, il montait, il est venu recter tout le monde. Voilà, il jouait un peu avec nos pieds. Voilà, pour moi, personnellement, c'est pas parce qu'on a cassé qu'on ne peut pas y retourner. Je vais vous expliquer un petit peu après ce que je vois. On pourrait très bien et réintégrer et retourner dans le triangle. Et on pourrait même s'installer, peut-être même, hop là, retourner faire un BART. Je vous explique pourquoi. Ici, on a eu une genre d'irrationalité de marché. Elon Musk a tweeté et waouh, plein de gens sont arrivés. On était bien sûr dans l'euphorie du bull run. Ici, c'est la même chose. On a eu une irrationalité de marché, mais à l'envers. On a annoncé un crash Covid. Donc, je vais dire que ici, le prix était dans sa boîte, ok? Et puis, on l'a expulsé en haut de manière irrationnelle, il y est revenu. Ici, il était dans sa boîte, on l'a expulsé en bas de manière irrationnelle et il est revenu, ok? Donc, après que le prix ait été expulsé de sa boîte de manière irrationnelle, on va recanaliser les gens dans un triangle bien qui va calmer les familles. Voilà. Par exemple, ici, hop, on a un petit triangle. Ici, hop, on le casse. Le prix s'éjecte. Et revient sur la résistance. Donc, euphorie, donc irrationalité du prix, correction. On canalise le prix dans un triangle, on recale la psychologie des foules et les gens dans un point précis. On les dit calmez-vous et on va valider le prix à ce prix-là. Et quand le prix est validé, il s'éjecte. Voilà. Ensuite, ici, on a la même chose. On vient d'une irrationalité de marché, on recanalise la foule dans un triangle et on l'éjecte. Et alors là, ici, voilà, hop. On a toujours sur une EMA, ok, on va avoir ce genre de petit triangle, d'accord?
Et qu'est-ce qui s'était passé après? On s'était fait repousser par Monsieur Bear, qui, voilà, donc ici on s'excite, Monsieur Bear est en contrôle, il envoie le prix en bas, et quand on y revient, il réenvoie encore le prix en bas. Monsieur Bear, il est là aussi, il renvoie le prix en bas, il renvoie le prix en bas, et il peut contrôler la zone, faire un fake out, et renvoyer le prix en bas. C'est pas encore gagné, on reste prudent, maintenant, c'est plutôt bon signe. Autre chose aussi, à l'époque, on n'annonçait pas le bull market, on n'avait pas cassé la TH. D'accord? Donc, on n'avait pas cassé la TH. On attendait les 20 000. D'accord? Une fois qu'on a cassé les 20 000, on a crié bull market, bull market. Et l'Ethereum et les alt, après, se sont réveillés à leur tour. Ici, on a quand même un Ethereum qui vient de sortir sa version 2.0. Donc, là, ici, j'ai envie de dire que à ces ATH, okay, donc sur ces grosses résistances, le Bitcoin était tout seul à montrer le chemin. Ici, on pourrait peut-être voir un Ethereum qui s'explose à 3000. D'accord? Donc, je vais prendre Ethereum. Voilà. Donc, lui aussi, il est en train de suivre cette horizontale. On aurait Ethereum ici qui, irait montrer l'exemple avant Bitcoin et qui tirerait Bitcoin vers le haut. On n'avait pas ça avant. Donc, on a quand même plus de soutien dans la cryptosphère qu'avant, au niveau des alts, de l'Ethereum. Donc, on n'est plus que le Bitcoin qui peut montrer l'exemple dans des circonstances pareilles. Et ça se voit ici sur le market cap aussi. Voilà, j'ai fait le petit dessin. Je vais inverser l'échelle. Voilà, ici, on a un genre de Batman. Donc, si j'inverse le prix, on a les ailes de la chauve-souris, les deux cornes, les petits yeux et les deux ailes. Ça fait un genre de Batman. Évidemment, ça envoie le prix à la baisse. D'accord? Genre d'épaule, tête, épaule. Ici, on peut simplement remettre le prix et on a donc un Batman à l'envers. Donc ça pourrait réenvoyer tout le market cap, donc le market cap de toutes les cryptos, Bitcoin, Ethereum et Alt compris, vers le haut. Donc là, les capitaux, clairement, ils reviennent. On le voit sur cette figure. C'est une figure forte, soutenue par des volumes. D'ici, on en avait moins. Et là, voilà, ça revient, quoi. Ça fait 4 jours, clac, 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 clac. On a des volumes qui ont envie de créer un petit escalier. Et ça se voit aussi sur le RSI. On a ici sur le RSI la trendline qui est cassée avec une belle C-fork. On se réinstalle au-dessus des 50. Donc là, on a vraiment de la force sur le RSI au niveau de la capitalisation. Donc, ce n'est pas juste le prix qui rentre en euphorie, c'est aussi les capitaux qui reviennent confirmer le prix. Donc ça fait plaisir à voir. Donc pour moi, on est clairement très bull, mais je ne serai pas à l'abri d'un piège. C'est pour ça que j'ai mis un stop ici. Enfin, j'ai mis un stop. Je suis... Mon stop, c'est vraiment en dessous de ce triangle. Donc comment est-ce que j'écris mon triangle? J'ai rassemblé la trendline ici et je l'ai relié. Voilà, je l'ai relié sur les plus bas. Voilà, tout simplement comme ça. Et je vois un genre de petit triangle ici qui peut. Et alors, si je vois qu'on sort de ce triangle, je laisserai, durant cette période, le temps de vraiment créer une structure et de s'installer ici au-dessus. Je préférerais laisser le marché aux autres pour 7%. Voilà, j'ai pris une petite partie de la tendance ici. Je laisse le marché aux autres ici et je reprends ma tendance jusqu'à la TH, jusqu'à la prochaine correction. Donc voilà, je préfère rester prudent sur ces zones de turbulence autour de la résistance. Et alors, si on veut un petit peu d'opium pour les bulls, ici on était sur un ATH. Je peux voir ici cet endroit comme un ATH. Si on n'avait pas eu le soutien d'Elon Musk, ça aurait été vraiment les 42 000, un palier qu'on n'aurait pas franchi aussi facilement sans le soutien d'un gros fondamental. D'accord? D'ailleurs là, on le dit tous dans la communauté, il suffirait d'un tweet d'Elon Musk ou Apple qui achète du Bitcoin et on verrait le prix s'exploser et s'affoler. On n'a pas de soutien fondamental, on n'a pas de grosse good news qui peut soutenir le prix, de vraies grosses good news. Donc le prix, il y va de manière rationnelle, sûre et certaine, j'ai envie de dire, mais il peut y avoir des pièges sur le chemin. D'accord? Ici, on avait autant de scepticisme. Moi, le premier, c'était un peu foutu de ma gueule dans la communauté de mes mentors, parce que voilà, je manquais un peu d'expérience, mais
pas de volonté, on va dire. Mais voilà, j'étais quand même sur le cours, je tenais quand même mes positions dans la peur, dans l'incertitude. Et on le voit ici. Ah, on monte, eh non. Et puis on monte, ah, on va peut-être... Et donc il y a vraiment un peu de la peur et de l'incertitude à passer franchement au-delà de cette résistance. Un petit peu comme ici. Donc tu vois, on venait... Là, entre nous, on venait d'avoir un crash Covid. On venait d'avoir un BART. Donc un BART, c'est aussi traumatisant que ça pump, ça monte, ça retrace. Comme ici, ça pump, ça monte, ça retrace. Beaucoup de gens l'ont vécu. Ça traumatise, surtout si on n'arrive pas à sortir en haut du BART. Se faire bartiser, ça traumatise. Et on venait d'un BART et d'un crash Covid. Donc les gens, ils venaient d'un endroit où ils n'y croyaient plus. Ils avaient vraiment très peur. Ici, après un BART, vous avez vu ici, après un BART, on a peur que les Chinois arrêtent de miner, le Bitcoin va aller à 12 000. Voilà, on a toute la FUD du monde qui est en train d'arriver sur nous pour qu'on lâche nos Bitcoins. Les faibles lâchent les Bitcoins, les mettent dans la main des forts, des personnes qui savent tenir leur position. Ici, c'était la même chose. On arrive d'un endroit où on n'y croyait plus. On monte, on monte, on monte, on monte. Donc là, on vient d'un endroit où on n'y croyait plus. On monte, on monte, on monte. On se fait retaper par la résistance historique. On se fait retaper. On ricoche un peu sur la EMA. Ok, c'est un indicateur, mais bon, voilà, pour vous montrer, c'est le même style de psychologie. On remonte ici, d'accord? Et on peut même dire ici, hop là, regarde, on avait un sommet, on fait un plus haut, donc ça veut rien dire, hein, ça, on avait un sommet, on fait un plus haut, et on peut se faire remettre en dessous. Pour soit BART, ou soit partir. Je vise plus sur le scénario partir. Et je vois dans certaines communautés de personnes que je respecte, donc qui ont déjà une certaine expérience, qu'ils annoncent et qu'ils voient fin d'année un Bitcoin à 140 000. On va copier ici. J'aime bien, voilà, j'aime bien de copier les fractales. Hop là, clac. Regarde ici, hop. Ah bah ouais, on monte, on a notre petit casse, on va un peu plus haut, on a notre petit casse, on fait peur à tout le monde, et puis boum boum boum, voilà. C'est pour ça que je dis, si on casse ici, on peut redescendre. Je préférerais laisser le marché aux autres, le temps qu'on s'installe fortement ici, et prendre de manière certaine toute l'expansion. Voilà. Qui nous mènerait comme par hasard, pour fin d'année, le 19 décembre, à 140 000. Voilà. Donc, c'est une possibilité. Alors, que le Bitcoin y est de cette manière, ok, en restant dans le bas, en montant, dumpant, hop, et puis qu'il y ait en faisant peur à tout le monde, ou qu'il y ait dans l'euphorie, donc qu'il y ait par là, par l'euphorie ou par la peur, c'est une target qui n'est pas irréaliste. Si on fait un simple, ok, AB égale, on retrace, CD. Voilà, un simple AB égale CD. Pourquoi pas? Voilà. Laissons le Bitcoin, évitons de rentrer trop dans de la boule de cristal. Mais voilà, ça fait plaisir de voir qu'on a plus de chances de repartir à la hausse. Toujours en restant prudent. Donc il faut avoir son plan. Si tu veux te former correctement dans la crypto justement, pour créer ton plan, avoir la bonne psychologie, avoir les bonnes stratégies, celles qui m'ont permis à mes mentors et à moi-même de réussir, d'être libre, d'être prospère dans la crypto-monnaie, tu as toutes les informations dans la description. Donc n'hésite pas à consulter les contenus gratuits. Ils ont été créés pendant plus d'1 an avec des équipes professionnelles. C'est des connaissances de valeur qui ont été digérées. Donc voilà, n'hésite pas à profiter de tout ce contenu et n'hésite pas à t'abonner. Je vais en rester là-dessus sur la vidéo d'aujourd'hui. Demain et après-demain, c'est le week-end, je ne ferai peut-être pas de vidéo. Je verrai un petit peu comment le cours se profile. Et sinon, on se dit à lundi pour la prochaine vidéo.